Je vous propose un temps de synthèse. J'ai les différents animateurs qui sont à côté de moi et qui vont prendre le temps pour donner à chaque fois quelques éléments saillants, c'est-à-dire 2 leviers et 2 freins clés qui sont apparus au cours des ateliers 1 à 4. Donc, pour le premier atelier, l'expression des agents et les démarches participatives, c'est Philippe Douillet qui va nous donner les quelques points saillants. Normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Voilà. Je me suis permis un tout petit peu plus de points saillants, mais je vais aller très vite quand même. Donc, on avait présentation de 2 démarches participatives. En 2 mots, une démarche un peu complète à la préfecture de l'Essonne, hein, qui a commencé tout un travail sur l'expression des agents, sur leurs difficultés, par des groupes de travail, par des questionnaires, par des boîtes à idées. Ça a commencé comme ça, puis des groupes de travail, jusqu'à finalement conclure un accord, ce qui est tout à fait exceptionnel, un accord dans une préfecture sur un certain nombre de sujets, sur les collectifs de travail, sur la prise en compte du travail, sur l'organisation du travail, et des choses tout à fait intéressantes. Et puis une deuxième expérience qui est plus limitée, je dirais, en sujet, en quelque sorte, mais qui est ancienne, qui est une expérience d'espace de discussion assez formalisée au ministère des Finances, plus précisément la DGFiP, qui est la plus grande direction des ministères des Finances, avec un système très organisé, très structuré d'espace de discussion pour les agents. Alors, pour faire très très vite, puisqu'on a très peu de temps, moi, il me semble que ce qui a été identifié quand même, qui revenait un peu beaucoup, et puis il y a eu pas mal de débats, de discussions, c'est sur ces lieux, ces démarches participatives. Alors, j'ai rajouté point de vigilance, parce que ce n'est pas un frein forcément en tant que tel, ça dépend. C'est la question de l'encadrement. On est vraiment beaucoup revenu. L'encadrement, comment il se sent, acteur ou pas acteur, comment il est exclu ou pas. Quand même, globalement, ces démarches peuvent mettre en cause les managers, globalement. Donc la question de leur implication, des conditions de leur implication, c'est vraiment une question absolument majeure. Et puis deuxième chose, c'est quand même que toutes ces démarches sont quand même compliquées dans des situations de crise, soit des contextes de réorganisation extrêmement forts, de transformation. On n'a plus le temps parce que de toute façon, c'est en train de changer, on ne sait plus, etc. On est mobilisé. Et puis, ça contribue à démobiliser les agents. Donc, à la fois, il y aurait besoin d'expression, mais quand même, ces contextes de réorganisation permanente dans un certain nombre de structures, dans un certain nombre de cas, rendent ces démarches fragiles ou peuvent fragiliser ces démarches. Les principaux leviers, ça marche pourquoi, on va dire, ou quels sont des éléments qui favorisent que ces démarches s'installent, durent dans le temps. Bien, quand même, une structuration. Ce n'est pas des démarches qui sont improvisées. Elles sont construites, elles sont réfléchies. Les acteurs ont discuté entre eux, ont planifié cette démarche, et puis elles sont installées durablement. Même si, c'est l'avant-dernier point, je passe parce qu'après on l'a ajouté, l'avant-dernier point, elles sont capables aussi de s'adapter. Je crois que ça c'est important. C'est-à-dire qu'on a à la fois structuré quelque chose, mais qui n'est pas totalement figé. On a eu le cas, par exemple, dans une préfecture, il y a une situation de crise dans une partie qui concerne la situation des services aux migrants. Bon, là, on a restructuré, on a réorganisé des choses. Ou au ministère des Finances, dans le temps, on a fait bouger un peu, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais on a fait bouger ces espaces de discussion pour qu'ils deviennent plus espaces de proposition. Donc, à la fois, c'est structuré, mais aussi capacité d'évoluer. Deuxième élément, c'est l'association des OS, enfin du dialogue social, des partenaires sociaux, à la construction même du dispositif. Ce n'est pas quelque chose que l'employeur fait tout seul de son côté. Vraiment, c'est discuté, construit, en accord avec les représentants du personnel ou syndicaux. Troisième point, c'est la transparence, hein, les résultats, ce qui est produit, c'est affiché, tout le monde est au courant, enfin, notamment les agents, il y a vraiment un retour extrêmement important de tout ce qui est fait vers eux. Quatrième point, des marges de manœuvre. C'est sûr que s'il n'y a pas de marge de manœuvre, il y a très difficile de faire des espaces de discussion. Donc là, il y a bien des marges de manœuvre réelles, identifiées, même si elles sont identifiées par niveau. Il est bien clair qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas bouger. Mais en tous les cas, il y a quand même une réponse de la direction. Donc les marges de manœuvre, elles sont travaillées, identifiées aux différents niveaux. Et puis, dernier élément, je terminerai. Quand même, il est apparu dans les 2 cas, sur l'espace de discussion, que l'intervention d'intervenants extérieurs au groupe qui va discuter est quand même un élément important, qui a un petit peu de recul, qui est un peu neutre. Alors, ça ne veut pas dire forcément des extérieurs à la structure,
Par exemple, espace de discussion, au ministère des Finances, ce n'est pas des gens extérieurs à la structure, mais ce n'est pas des gens du service. On a formé des animateurs qui sont ailleurs et qui viennent aider à la structuration. Ça, c'est un élément important pour le dispositif. Voilà sur le premier atelier. Merci beaucoup.